Nous avons été dans un voyage incroyable dans cette série. Dans la partie 1, nous avons appris la séparation du monde. Dans la partie 2, nous avons découvert la puissance de l'unité. Dans la partie 3, nous avons vu que l'humilité et la soumission sont des clés du réveil. Dans la partie 4, nous avons découvert l'arme de la louange. Aujourd'hui, dans la partie 5, nous explorons encore une autre dimension puissante de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le rôle du Saint-Esprit comme souffle de vie et créateur de toutes choses. Avant que les disciples puissent être remplis du Saint-Esprit, ils devaient comprendre qui il est. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une force ou un sentiment. Il est la troisième personne de la Trinité, le souffle même de Dieu qui planait sur les eaux au commencement, le même esprit qui a parlé la création à l'existence, et le même esprit qui a insufflé la vie dans le corps d'Adam. Il était là au commencement, et il se meut encore aujourd'hui. Bienvenue, bien-aimés, dans la partie 5 de notre série, comme au jour de la Pentecôte. Je suis tellement heureuse, surtout pour ça, que tu sois là aujourd'hui, que tu nous rejoignes pour la première fois ou que tu suives cette série depuis le début. Je veux que tu saches que Dieu a quelque chose de puissant et de transformateur pour toi dans ce message. Si cette vidéo te bénit, veuillez aimer, partager et vous abonner pour recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. Alors que tu t'installes, je veux t'inviter à prendre une grande respiration maintenant, littéralement. Ce souffle dans tes poumons est un don du Saint-Esprit. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque moment de vie que tu as est soutenu par le même esprit qui planait sur les eaux. Dans Genèse chapitre 1, il n'a pas cessé de se mouvoir, il n'a pas cessé de créer et il n'a pas cessé de souffler la vie sur son peuple. Ouvre ton cœur aujourd'hui et reçois un souffle frais du ciel. Laisse l'Esprit créateur se mouvoir sur chaque zone sombre et informe de ta vie et y parler lumière, ordre et nouveauté, tout comme il le fit au commencement. Notre verset à mémoriser est tiré de Job 33, verset 4, et il dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Notre texte biblique est tiré de Genèse 1, verset 1 à 3. Il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. » Alors que nous continuons à discuter de la signification des événements du jour de la Pentecôte, je veux que tu considères que ce jour-là, il y eut un son de vent violent et impétueux, comme confirmé dans Acts 2, verset 1 à 2. Dans Exode 14, verset 21 à 28, lorsque le vent souffla, un chemin apparut là où il n'y en avait pas auparavant. Lorsqu'un réveil comme le jour de la Pentecôte se produit, toute force qui entrave l'Église sera emportée par le vent, et des chemins apparaîtront là où il n'y en avait pas auparavant. Tout ce qui s'est dressé contre ton progrès et les plans de Dieu pour ta vie sera déraciné une fois que le Saint-Esprit viendra. Je prie que tout pouvoir des ténèbres qui pourrait t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu et de jouir de ses bénédictions soit déraciné par le vent du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Une autre chose qui se produit lorsque le vent souffle, c'est qu'il y a une provision divine. Dans Numbers 11, versets 31 à 32, lorsque Dieu allait donner de la viande à son peuple, il envoya un vent qui amena des cailles de la mer, et elles tombèrent en abondance autour du camp de sorte que le peuple les ramassa jusqu'au lendemain. Il y a toujours plus qu'assez là où le vent de l'Esprit souffle. Enfin, Job dans Job 33, verset 4, dit que l'Esprit de Dieu l'a fait, et que le souffle du Tout-Puissant lui a donné la vie. Le vent de Dieu donne la vie, et là où il y a la vie, la mort ne peut pas rester. Lorsque Dieu souffla sur l'homme dans Genèse 2, verset 7, l'homme devint une âme vivante. Il fut transformé de simple poussière en un être qui marche et parle. Tu vivras une transformation lorsque le vent de l'Esprit de Dieu soufflera, comme il le fit sur l'informe de la terre, et la transforma en un beau lieu. Je décrète que tu recevras une visite fraîche du vent de Dieu en cette saison, au nom de Jésus. Pouvons-nous prier ensemble? Cher merveilleux Père, nous venons devant toi aujourd'hui dans l'émerveillement de qui tu es. Tu es le Créateur de toutes choses. Tu es le Dieu qui a parlé lumière dans les ténèbres.
ordre dans le chaos et vie dans la mort. Et nous te remercions que le même esprit qui planait sur les eaux au commencement soit ici avec nous en ce moment. Seigneur, nous invitons ton Saint-Esprit à planer sur chaque zone sombre et informe de nos vies aujourd'hui. Parle dans le vide. Insuffle la vie dans ce qui était mort. Apporte l'ordre dans ce qui était chaotique. Que ta lumière perce chaque ténèbre qui a essayé de couvrir nos familles, nos ministères, nos finances et nos destinées. Père, tout comme tu as insufflé la vie en Adam et il est devenu une âme vivante, insuffle-nous une vie fraîche maintenant. Remplis-nous du même esprit qui remplit la chambre haute le jour de la Pentecôte. Fais-nous revivre d'une manière que nous n'avons jamais vécue auparavant. Que les eaux secs se lèvent, que les choses mortes vivent à nouveau. Saint-Esprit, nous te cédons complètement. Fais ta volonté en nous. Crée en nous ce que toi seul peux créer. Souffle en nous ce que toi seul peux souffler. Et que ta gloire soit vue dans nos vies pour que le monde entier en soit témoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Où que tu sois et si tu veux que tes péchés soient pardonnés, répète simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur pécheresse et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, viens dans ma vie et fais-en ton trône et transforme-moi pour que je devienne une nouvelle personne. Seigneur, j'ai décidé de te suivre et il n'y a pas de retour en arrière. J'avance pour toujours et je ne recule jamais. Merci de m'accepter comme tienne, au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.